Boros versus Garou, le combat final qui en fait rêver plus d'un mais qui ne risque pas d'arriver. Sauf dans cette vidéo, où je vais faire s'affronter les deux vilains les plus puissants de la série, et on va décortiquer étape par étape, forme par forme, qui en ressortira vainqueur. Je vous vois déjà venir, c'est pourquoi j'ai exclu Cosmic Garou de ce combat. On sait tous que Boros ne fait pas le poids contre lui, alors hop, ça dégage. Et dans le coin bleu, notre ami de l'espace Boros. Total de 4 formes, la première en armure, la deuxième dite Boros libéré lorsqu'il se bat sans son armure, puis Meteoric Burst qui le fait surpasser toutes les limites biologiques, et enfin sa forme finale lorsqu'il balance la vague de destruction planétaire avec des cheveux encore plus longs et une couleur noire. Dans le coin rouge, le seul et unique Garou prêt à en découdre et de réclamer son titre de monstre le plus puissant. On ne s'attardera pas sur toutes ses formes avant de se transformer en monstre, à savoir chasseur de héros, rouge, demi-monstre et spirale. Non, on va devoir directement aller chercher sa première forme monstre, sa forme éveillée comme le dit Black Sperm dans le webcomic. C'est parti! Garou arrive dans la salle de Boros et après s'être échangé leurs noms, le combat Boros en armure et Garou éveillé commence. Sans trop de suspense, Garou va se faire traiter comme une vulgaire serpillière et perdre très rapidement. Analysons ce qui vient de se passer. On ne sait pas réellement à quel point Boros, restreint par son armure, est fort, mais il dit à Saitama que c'est le premier à avoir survécu aussi longtemps lorsqu'il se bat sans son armure. Ce qui veut clairement dire que Boros a vaincu la majorité de ses adversaires alors qu'il portait encore son armure. Et on parle pas de 2 ou 3 combats, mais bien d'une quantité astronomique égale à la taille de l'univers. Et puis, Garou éveillé s'est fait battre par Bang car ses techniques étaient encore incomplètes et qu'il était encore à moitié inconscient. Bien que sa forme précédente, Spirale, ait réussi à vaincre Darkshine, considéré comme l'ultime défense impénétrable, je pense que Boros, forme de base, reste bien au-dessus. La manche 1 est donc remportée par Boros. Mais la résilience de Garou est sans égale et il se relève avec la figure toute craquelée à cause du précédent coup de Boros. Manche 2, Garou fissuré versus Boros en armure. Le combat semble déjà être bien plus serré car Garou a repris conscience et est complètement en capacité de s'adapter aux attaques de Boros. Tellement même qu'il va continuer d'accélérer, encore et encore et encore. Boros n'arrive plus à suivre la cadence et Garou va passer au travers, ce qui va faire exploser son armure. La manche 2 est remportée par Garou. Mais bien évidemment, ce n'est que le début des hostilités, et Boros va libérer son énergie alors jusque-là emprisonné à cause de son armure. La manche 3 peut commencer. Boros libéré versus Garou fissuré. La bataille fait rage à des vitesses incompréhensibles, mais heureusement on peut mettre pause pour voir ce qui se passe. Il manque encore quelque chose à Garou pour venir à bout de Boros, comme s'il fallait qu'il perfectionne son point. Après s'être souvenu de ses entraînements avec son maître Bang, il comprend qu'il faille aller jusqu'au bout des choses et pas seulement taper son ennemi juste pour le taper. Il va sauter sur Boros qui va alors tenter de se protéger avec ses bras, mais Garou va couper les deux net, comme un couteau dans du beurre. Garou a enfin atteint l'art martial suprême, le point parfait. Mais à sa grande surprise, Boros va régénérer ses blessures comme si de rien n'était. Il va alors charger une grosse boule d'énergie et la balancer sur Garou qui va tenter de la dévier, mais sans succès. À son tour, ses mains se brisent et Boros en profite pour faire une attaque surprise par derrière, clouant Garou au sol. La manche 3 est remportée par Boros. Mais c'est encore loin d'être terminé. Les mains de Garou se régénèrent à leur tour et il refuse de se faire ridiculiser par un monstre qui ne vient même pas de la terre. C'est inacceptable et sa rage va lui permettre d'évoluer afin de devenir un vrai monstre. Manche 4. Monster Garou versus Boros libéré. Garou perd pas de temps et colle une grosse mandale à Boros qui va salement la mocher. À ce stade, Garou possède une puissance beaucoup plus élevée pour permettre à Boros de rivaliser, et la manche se termine déjà. Boros comprend alors qu'il va falloir passer à la vitesse supérieure et changer de forme très vite s'il veut continuer ce combat dont il a tant rêvé. Manche 4 éclair, remporté par Garou. Manche 5. Monster Garou versus Meteoric Burst Boros. Bien qu'on puisse penser que Boros a l'avantage, eh bien pas tant que ça en réalité. Le combat reste assez serré au départ, mais Garou parvient à parer plusieurs coups de Boros et lui coller des sacrées patates qu'il envoie voler à travers tout son vaisseau, détruisant une bonne partie de celui-ci au passage. Boros n'a pas l'air d'être affecté plus que ça, et c'est maintenant à son tour d'attaquer. L'écart se creuse, la puissance et la vitesse de Boros a beaucoup trop augmenté, et Garou se fait rapidement surpasser encore une fois. Manche 5 remportée par Meteoric Burst Boros. La manche 6 débute immédiatement puisque Garou va commencer à en avoir plein le cul de cet alien rose qui sort de nulle part et qui ose prétendre au titre de plus fort de l'univers. Ses muscles deviennent de plus en plus imposants et une paire d'ailes commence à pousser dans son dos. Garou gargouille versus Meteoric Burst Boros. Avec encore plus de puissance, il se sent capable d'en venir à bout une bonne fois pour toutes. Il parvient à propulser Boros au sol avant de foncer droit sur lui avec une attaque tellement puissante qu'elle va exploser son vaisseau en deux. À ce stade, Boros a vraiment pris cher et est presque réduit à l'état de bouillie, mais sa régénération va encore lui sauver les miches. Manche 6 remportée par Garou.
3 manches de gagné pour Garou, 3 manches de gagné pour Boros. La manche finale s'apprête à débuter. C'est décisif. Qui sera le plus puissant de tous les monstres? Tous les deux restent sous le choc de voir son adversaire être encore en mesure de se battre. Mais la goutte d'eau fait déborder le vase de Garou, puisqu'il va s'équiper d'une seconde paire de bras et commencer à charger son ultime attaque, l'extrême Fajin, capable de détruire des montagnes et de perturber l'état de la Terre, causant les continents autrefois noyés dans l'océan à refaire surface. De l'autre côté, Boros s'enflamme et pense que ça y est, c'est le combat dont il a toujours rêvé et son cœur ne fait qu'un tour. Il a bien remarqué que si le combat dure plus longtemps, Garou va continuer d'évoluer et de s'adapter, baissant alors ses chances de victoire. Il va libérer toute son énergie dans une ultime attaque, la vague de destruction planétaire. Dernière manche. Garou s'envole tout droit vers Boros et Boros lance son rayon laser sur Garou. Garou parvient à repousser l'attaque de Boros, mais seulement en partie, ce qui lui coûte presque la vie, en brisant totalement sa carapace de monstre et lui arrache les 2 bras. Tandis que Boros se prend presque de plein fouet l'onde de choc générée par Garou à travers sa propre attaque, ce qui le laisse dans l'incapacité de se régénérer et tombe au sol sans la moindre goutte d'énergie restante pour faire quoi que ce soit. Égalité. C'était très difficile de ressortir avec un vainqueur, c'est pourquoi j'ai opté un peu à contre-cœur l'option de l'égalité avec ce scénario qui me paraissait assez convaincant. Et aussi, je tiens à préciser que lors d'une interview, l'auteur de la série One a répondu à cette fameuse question de qui entre Garou et Boros ressortirait vainqueur d'un combat. Il dit que Boros est largement le plus fort, mais maintenant que Garou est un monstre presque parfait, je ne sais pas. Sûrement un bon match. Je pense que Garou est plus fort en combat rapproché, là où les punchs et les kicks peuvent généralement être évités. J'ai donc essayé de reproduire ce scénario. Après tout, je vois pas Boros gagner sans son attaque finale. On a bien vu qu'après son combat contre Saitama, il était sacrément amoché sans énergie restante. Quant à notre ami chasseur de héros, on l'a vu résister à de nombreuses attaques de Saitama, ce qui le fait gagner le point de la durabilité. Mais est-ce suffisant pour réussir à tanker la vague de destruction planétaire? Pas convaincu. Il a perdu contre un normal punch de Saitama alors qu'un serious punch était nécessaire pour détourner le canon. À ce stade, Garou n'aurait jamais pu résister à un serious punch. Alors, j'en vois déjà certains d'entre vous approcher rapidement leur souris près du pouce rouge, mais avant que vous le fassiez, on va faire comme ça. Ceux qui pensent que Boros gagne, likez la vidéo, et ceux qui pensent que Garou gagne, sans sa forme cosmique, encore une fois, je le précise, vous pouvez dislike la vidéo. Comme ça, la barre de like fera office de sondage. Et tant qu'on y est, n'hésitez pas à vous abonner, à partager votre avis et à débattre en commentaire. Et à me proposer d'autres idées de match-up afin que je compare X ou Y personnages entre eux. Cette vidéo sortira 2 jours avant Noël, donc je vous souhaite à tous un très bon réveillon et un très joyeux Noël. Et à la semaine prochaine pour la dernière vidéo de l'année qui sera probablement sur le chapitre 199. Sur ce, ciao!